Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité saison 2. Ok, fait. On a eu un house meeting, 2 nominations surprenantes, un spoiler dans le teaser, des stratégies qui ont de l'allure, des gens qui jouent fort la game, une maison qui semble vraiment divisée, des alliances qui pètent, qu'est-ce qui se... L'épisode 18 de Big Brother était du très grand Big Brother. C'était très intense. Probablement un des meilleurs épisodes qu'on a vu depuis le début de la série, malgré quelques petites affaires qui m'ont un petit peu tapé ses nerfs. Et on va en reparler et on va rentrer directement au cœur de la vidéo. Malheureusement, avant de commencer avec tout ce qui a été bon dans l'épisode, il faut que je commence avec le mauvais parce que c'est comme ça que l'épisode s'est ouvert. Dans le teaser qui montre tout le temps au début de l'épisode où il résume quelques petites scènes de l'épisode qu'on va pouvoir visionner par la suite, mais ils ont montré une des deux faces des nominés. Je pensais qu'on était rendu plus loin que ça à Big Brother. Je trouvais que les monteurs avaient fait une vraiment bonne job à date pour faire attention aux erreurs. Celle-là était énorme, était vraiment facile à corriger. Genre, ils ont vraiment choisi un angle caméra qui montrait un des deux nominés qui allait être nommé par Lisanne. Donc, ça a complètement enlevé le suspense de qui allait être, dans le fond, les nominations de Lisanne. Donc, ça m'a un peu frustré. Mais je tenais à le mentionner parce qu'il faut le mentionner. Il faut dire à la prod, faites plus ça! Vous êtes rendu plus loin que ça. Spoilez-vous pas vous-même, s'il vous plaît. L'épisode s'ouvre sur les conséquences un peu de la conversation que Lisanne a eue avec Stéphanie où ils sont un peu pognés sur comment Lisanne se sentait dans l'alliance de Michel, Stéphanie, etc. Et par la suite, on a vu Michel et Stéphanie parler du fait que ben là, il faut qu'ils traitent mieux Lisanne dans leur relation stratégique. Et là, je pense que c'est vrai. S'ils veulent s'assurer d'être du bord de Lisanne, il faut qu'ils travaillent avec elle et non comme un nombre qui traîne, mais comme une alliée avec qui ils peuvent parler de stratégie, avec qui ils peuvent jouer la game pour de vrai et non juste un nombre inutile ou quelqu'un que tu veux dans ton clan juste pour l'amener avec toi à la fin et non, il faut qu'il la considère comme une vraie joueuse. Lisanne arrive dans la conversation, ils discutent du plan de match qui nous est un peu établi. Dans le fond, ce qui risque de se passer, c'est que Lisanne semble vouloir nominer les deux des filles de la Chambre Bleue. On n'a pas encore su exactement lesquelles. Et le vrai plan serait plutôt de piéger PL. Donc d'utiliser le veto pour sauver une des deux nominées et mettre PL sur le bloc à la place. À court terme, pour Michel et Stéphanie, ce plan-là semble génial. Parce que, premier scénario, le veto est pas utilisé, c'est deux filles de la Chambre Bleue sur le bloc, une des deux filles s'en va, ça leur fait une ennemie de moins pour la suite des choses. Plan B, le veto est utilisé et c'est PL qui va être mis sur le bloc, et là, soit PL ou soit une fille de la Chambre Bleue est éliminée. Encore une fois, c'est bon pour les filles, pour les deux filles dans la conversation, parce que si PL s'en va, ben ça fait quelqu'un de moins dans la maison qui était un peu neutre dans les deux camps puis qui jouait un peu le milieu puis qui prenait aussi un peu le même genre de rôle que Michel avait. Et l'autre point, c'est si c'est une des filles de la Chambre Bleue qui part, ben c'est une fille du groupe principal qui semble contrôler la maison qui s'en va. Je l'ai mentionné dans mes derniers épisodes, je continue à le mentionner. Plus on avance dans le jeu, plus ce trio de filles de la Chambre Bleue va être extrêmement dangereux pour les autres joueurs dans la maison. Fait qu'il va falloir, selon moi, que ce trio-là se fasse briser éventuellement si les autres joueurs veulent avoir une chance réelle de se rendre loin dans l'aventure. En contrepartie, on voit les filles de la Chambre Bleue commencer à sentir que la cible semble aller vers elles, qui risque d'être la cible de la semaine, ou au moins être sur le bloc, parce que les réponses que Lisanne leur donne quand ils conversent sont pas bonnes, sont pas nécessairement... Ça laisse croire que Lisanne ne sait pas encore où elle veut aller avec tout ça, ce qui les met pas en confiance, et c'est vrai.
Pour les filles, cette raison-là, la raison qui semble pointer pourquoi la cible serait sur elle, c'est à cause de Michel qui aurait été stoulé l'Alliance de Sept. Alliance de Sept dont on a appris finalement l'existence officiellement aujourd'hui, qui s'appelle les Sept Chanceuses, et qui réunit les gens qu'on croyait, donc Marc-Antoine, Hugo, les 3 filles de la Chambre Bleue, donc Catherine, Éléonore et Claudia, et Michel et Martin. Ça serait l'Alliance de Sept qui s'appelle les Sept Chanceuses. Donc là, pour les filles de la Chambre Bleue, Michel aurait stoulé cette alliance-là à Lisanne, et donc c'est pour ça qu'elle aurait ciblé les filles de la Chambre Bleue. Mais c'est pas encore sûr que c'est réellement ça la cause. J'ai aimé le fait que Lisanne dise à Michel qu'elle va probablement l'utiliser comme leurre, parce que c'est vrai que veut pas Michel a une cible sur le dos. Fait que pour Lisanne, en mettant les filles sur le bloc et leur disant mais en fait le réel plan c'est de backdoor Michel, mais ça permet à Lisanne de faire 2 choses. Mais premièrement, ça va confirmer que pour les filles de la Chambre Bleue qui sont pas réellement en danger, que en fait Lisanne est de leur bord. Pour Lisanne, ça lui permet de s'acheter la loyauté des filles de la Chambre Bleue si jamais finalement elle décide de vraiment backdoor Michel. Puis pour de l'autre côté, ben c'est que ça permet à Michel, Stéphanie et tout ça de croire que Lisanne est de leur bord aussi. Dans le sens que en utilisant Michel comme leurre, ben ça voudrait dire que ben c'est un leurre. C'est pas vraiment Michel le plan. Le plan c'est soit de backdoor PL ou au pire qu'une des 2 filles soit éliminée puis that's it. Fait que je trouve que Lisanne essaie de bien se couvrir avec ces conversations-là, avec ce plan-là. Elle essaie de jouer encore le milieu autant que possible, donc nommer 2 pions, attendre de voir qu'est-ce qui va se passer avec le veto et ensuite prendre une décision sur où est-ce qu'elle veut se rallier dans la maison. Honnêtement, considérant sa position, je pense honnêtement qu'elle a quand même pas mal fait pour sa logique derrière les potentielles nominations qu'elle veut faire. Puis pour ça, je donne beaucoup plus de crédit à Lisanne que j'aurais cru lui en donner. On voit une petite conversation entre Lisanne et Martin. Martin que j'ai trouvé vraiment bon dans cet épisode-ci, au sens où il s'est bien positionné avec Lisanne comme étant un ami, un allié potentiel, un confident, sans être dans l'imposition encore une fois. Je pense que c'est la nuance entre des joueurs qui jouent trop fort et des joueurs qui savent un peu plus modérer leurs propos. Martin m'a semblé bien jouer ce rôle-là de « écoute, je suis là pour toi, prends la décision que tu veux et on va te supporter ». Ça, c'est le genre de conversation, selon moi, qui ferait en sorte pour Martin qu'il va pas être une cible cette semaine pantoute. Puis je pense pas qu'il l'était avant même cette conversation-là. Mais tant et aussi longtemps que Lisanne est au pouvoir, Martin devrait pas être une cible. Et ça, c'est bon pour Martin. Lui, il doit s'acheter des semaines considérant que, veut pas, il était la cible dans l'épreuve du patron de la maison. Il y a des gens qui voulaient son élimination et tout ça. Donc là, il faut que Martin se protège, au moins à court terme, pour qu'il puisse après ça prendre le pouvoir genre la semaine prochaine et officiellement commencer à contre-attaquer. Et justement, avant la cérémonie de nomination, Lisanne nous confirme un peu son plan. Nominer 2 personnes qui, au final, sont pas réellement ses cibles, qui vont idéalement même rester de son côté pour la suite de l'aventure, et se donner l'option de soit piéger Michel ou piéger PL selon le flow de la maison et selon les informations qu'elle reçoit et voir un peu qu'est-ce qui va être le mieux pour sa game à court terme et à long terme. J'aime l'idée. J'ai juste peur qu'elle essaye de trop en faire avec cette idée-là, mais honnêtement, considérant qu'on sent qu'il y a une guerre qui commence à se créer puis ça va s'amplifier à la suite dans l'épisode, je trouve qu'elle a quand même joué assez judicieusement sa position, comme je l'avais dit un petit peu plus tôt. Et c'est là que le fun commence. C'est là que l'épisode prend une toute autre tournure. La cérémonie des nominations j'ai juste en y repenser, j'ai écouté l'épisode 2-3 fois juste pour être sûr de bien comprendre tout ce qui s'est passé, puis même là je suis pas encore sûr de tout comprendre. Mais on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Donc la cérémonie des nominations arrive. Lisanne montre ses nominations qui sont Catherine et Claudia, 2 filles de la Chambre Bleue, ce qui donne l'impression que Lisanne va réellement monter un coup contre les filles de la Chambre Bleue. Aux yeux de beaucoup de gens dans la maison, c'est ça qui semble être le résultat de ces nominations-là. Et là, PL réagit. PL explose contre Michel et lui rentre dedans dans une espèce de house meeting
en gros, un house meeting, c'est quand tous les gens de la maison sont réunis pour converser, justement pour laver leur linge sale, si on veut. Ça, c'est la première fois qu'on voit ça pas mal une des premières fois qu'on voit ça pas mal à Big Brother, célébrité au Québec. Et ça a été quand même très explosif. C'était un combat de titan, comme Martin l'a dit, entre PL, qui a exposé la game de Michel, qui l'a traité de manipulatrice, de double face, puis il a vraiment lavé tout son linge sale. Michel qui répliquait en disant les mêmes arguments, et parce que les deux côtés ont raison. C'est ça qui était drôle pour moi, c'est que le PL traite Michel d'hypocrite, de manipulatrice, qu'elle s'allie avec tout le monde puis qu'elle a fait n'importe quoi. Mais PL fait pareil. Il joue à peu près la même game, mais différemment. Michel a un petit peu plus d'alliance, je pense concrète et tout ça. Mais PL joue aussi la même game et est un peu avec tout le monde sans être réellement avec personne. Puis les deux manipulent autant, les deux mentent autant, c'est juste que Michel le fait d'une manière beaucoup plus publique et ouverte. Tandis que PL, je pense qu'il a été un petit peu plus masqué dans ses manières de faire. Mais au final, ça explose et ça met une cible énorme sur le dos de PL et une cible énorme sur le dos de Michel. Et là, pour certaines personnes dans la maison comme Eddie, comme Stéphanie, comme Martin, cette conversation-là, et même Marc-Antoine et Hugo, cette conversation-là est géniale parce que ça met strictement le focus sur ces deux-là. Et même, honnêtement, pour les deux filles qui sont sur le bloc, le fait que Michel et PL s'engueulent devant tout le monde comme ça, enlève complètement le focus de la semaine sur elle et va le placer sur Michel et PL. Et là, ce qu'on apprend, c'est que Lisanne est dans la position parfaite pour trancher ce combat-là, et que si le veto est utilisé, ben elle va pouvoir soit s'allier avec la maison et sortir potentiellement Michel, mais il y a aussi l'option de sortir PL. Puis je pense que elle a pas encore pris sa décision, mais c'est sûr et certain selon moi que la conversation qu'il y a eu entre PL et Michel va jouer dans le résultat de la semaine. La question c'est, est-ce que ça va nuire à PL au court terme ou au long terme? Parce que selon moi, ça va nuire à PL, peu importe. Le fait d'avoir explosé comme ça fait en sorte que PL semble pas être nécessairement le meilleur allié à avoir, parce qu'il va pouvoir, tu sais, comme s'il y a quelque chose qu'il l'aime pas, il va révéler ça sans avoir peur de le faire. Tandis que pour Michel, mais ça non plus, ça la met pas dans une bonne lumière, sauf que Michel, les gens savaient déjà un peu qu'elle avait ces traits-là de jouer le jeu de cette manière. Fait que je sais pas à quel point ça va être bénéfique pour PL, je pense honnêtement que ça va pas l'être. La question c'est, est-ce que ça va lui permettre de survivre à la semaine parce que Lisanne va pencher du côté d'éliminer Michel, ou ça va mettre la fin à ses jours dans le jeu, puis ça va être la raison pourquoi il va se retrouver sur le bloc à l'élimination. Ma question c'est de savoir à quel moment ça va réellement nuire à PL, mais c'est sûr que ça va lui nuire. Il fallait aussi que je mentionne le fait que dans la conversation qu'il y a eu entre PL et Michel, PL a dit à Michel qu'elle avait travaillé pour éliminer Lisanne, ce qui est vrai. Puis il trouvait ça hypocrite après ça qu'il soit dans ses oreilles pour nominer les deux filles de la Chambre Bleue. Par contre, après ça, j'ai pas aimé, parce que dans le fond, mon problème avec cette conversation-là, c'est que ça a mené à beaucoup d'hypocrisie, parce que les gens sont mis à bâcher Michel énormément, en disant qu'elle manipule, qu'elle fait de la stratégie, qu'elle ment, etc. Mais tous les gens qui étaient les premiers à pointer Michel du doigt le faisaient autant, notamment Trana, notamment PL, même les filles de la Chambre Bleue, en accusant Michel d'être une menteuse, puis en se mettant sur un piédestal de nous on ment pas, on n'est pas aussi dégueu que ça. Mais j'ai trouvé ça vraiment hypocrite, parce que tout le monde joue à Big Brother, tout le monde ment, la seule personne qui a probablement pas menti, c'est Hugo parce qu'il passe son temps dans le gym. Fait que le fait que PL, Trana puis les filles de la Chambre Bleue se sont mis sur un espèce de piédestal et en disant on est tellement content que Michel se soit fait dire la vérité en face. J'ai trouvé ça un peu weird, j'ai trouvé ça un peu sale, ça m'a gossé, parce que ils font la même chose. Lisanne est allée demander à Éléonore s'il y avait une alliance avec les gars, donc Hugo et Marc-Antoine, et elle a dit non dans sa face. Donc elle a menti à Lisanne autant que Michel lui a peut-être menti, sauf que elle, vu qu'elle est pas la récipiendaire de ce backlash-là, ça passe dans le beurre. Fait que moi, j'espère que cette situation-là va juste réaliser que tout le monde joue à Big Brother, tout le monde ment, tout le monde manipule. Là, ça a pété dans la face de Michel et dans la face de PL par sa propre faute. Mais j'espère juste que cette hypocrisie-là que j'ai ressentie un peu va pas
faire en sorte que justement certains joueurs vont se permettre de se mettre sur un piédestal de « Oh non, on joue la game de manière propre » quand personne joue la game de manière propre. Parce que la game ne se joue pas réellement propre. Peu importe qui. Bref, après tout ce chaos-là, ben, Michel semble avoir une grosse cible sur le dos. PL semble avoir une grosse cible sur le dos. Les alliés de PL, donc les filles de la Chambre Bleue, Trana, tout ça, pensent que ça vient de signer l'arrêt de mort de Michel et que là, Lisanne va clairement mettre Michel sur le bloc s'il y a un backdoor qui va se réaliser. Du côté de Michel principalement, mais on voit aussi un peu de ses alliés, mais le plan resterait donc que cette situation-là, ça change pas grand-chose parce que PL s'est mis juste tu sais, il était dans le désespoir. Fait que tant qu'à savoir qu'elle allait se faire backdoor, ben de péter la maison en deux. Mais pour Michel, ça changerait pas le résultat de la semaine que PL va se retrouver sur le bloc et va se faire éliminer en piège. Là, la question, c'est qui a raison. Pour l'instant, ce que le montage semble nous montrer, c'est que c'est plus le côté de PL qui semble avoir raison, au sens où le plan de Lisanne pour la semaine semble être de piéger Michel. Je sais pas à quel point je trouve que c'est la bonne décision. Parce que selon moi, pour Lisanne, Michel est mieux que les filles de la Chambre Bleue, parce que les filles de la Chambre Bleue sont 3 filles, comme je l'ai dit, qui vont se choisir entre elles avant, qui vont peut-être même choisir Trana avant, puis fait que c'est comme la 4e ou la 5e option de cette alliance-là, tandis que Lisanne pourrait être une option 2, 3, et pourrait être au sommet même de l'alliance avec les autres, parce que c'est une joueuse qui a été capable de prendre le pouvoir et a pu s'accaparer leur respect parce qu'elle les a sauvés. Là, j'ai l'impression que elle est dans une position où elle va peut-être être amenée à choisir le mauvais camp, ce qui va complètement changer la saison de côté et faire en sorte que, ben, en fait, ça va juste ruiner sa game. Elle va se rendre plus loin, mais elle va jamais être elle va jamais être dans une position où elle pourrait gagner. Et ça, j'ai peur que ça vienne vraiment nuire à Lisanne. Dans une scène en fait, le moment où ça s'est devenu vraiment compliqué pour moi, puis j'étais vraiment plus sûr de qu'est-ce qui se passait, c'est le moment où ils ont finalement ramené le tout à l'Alliance des 7. Parce que l'Alliance des 7, donc, qui inclurait les filles de la Chambre Bleue et Michel, ben, là, ils sont dans une guerre ouverte, une contre l'autre. Et là, ce que je comprends pas, c'est est-ce que c'est réellement une guerre au sein de l'Alliance même, où les filles de la Chambre Bleue veulent vraiment l'élimination de Michel, ou est-ce qu'ils jouent juste une game géniale pour masquer leur alliance et vont réellement finalement éliminer PL? C'est ça que je sais pas. Puis c'est ça que je trouvais très confus dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est où sont vraiment les loyautés des gens? Est-ce que l'Alliance de 7 existe vraiment ou est-ce que c'est juste un front entre eux pour se backer? Je le sais vraiment pas. Ce qui me fait croire que c'est pas vrai, c'est que les filles de la Chambre Bleue vont vraiment aller militer fort auprès de Lisanne pour se protéger, pour s'assurer de leur sécurité, pour s'assurer que le veto va réellement être remporté, et c'est la bonne chose à faire. Claudia veut se sauver du bloc, évidemment. Même chose pour Catherine. On apprend de la part de Lisanne qui va dire à Claudia que si elle gagne le veto, elle va l'utiliser, peu importe c'est quoi la situation, et qu'elle va consulter les filles de la Chambre Bleue pour la suite des choses. Donc ça laisserait croire que pour Lisanne, sortir Michel serait probablement l'option la plus valable pour elle. Elle dit la même chose. Lisanne dit la même chose à Martin. Elle dit que là, elle penche pour éliminer Michel. Je suis confus. J'ai hâte de voir le prochain épisode parce que honnêtement, il y a beaucoup de pièces du puzzle que je ne comprends pas. Là, ce que je semble comprendre en général, c'est que Michel va partir. Si le plan est respecté, si le veto est utilisé, Michel va se retrouver sur le bloc. Par contre, Michel est tellement confiante du fait que PL va partir que ça me fait quasiment douter de la chose. Mais j'ai vraiment le feeling que Michel et sa confiance envers sa propre game est en train de lui coûter sa place dans la maison. J'ai vraiment l'impression que là, elle est sûre et certaine que le plan, que toute la situation d'événements mise en place présentement va jouer à son avantage à la fin de la semaine et que PL va partir, que ça va lui exploser dans la face et qu'au final, ça va vraiment être, elle, le piège. Et quand on voit les conversations que Lisanne a avec les filles de la Chambre Bleue, avec Martin, avec d'autres personnes, c'est ça qui risque de se passer et Michel risque de se retrouver sur le bloc et de se faire sortir. La question c'est, qui va remporter le veto? Et c'est là que la situation du veto va devenir intéressante et ça me ramène à parler de la conversation que Lisanne a eue avec Catherine.
Dans cette conversation-là, Catherine mentionne qu'elle a vraiment peur, vu qu'elle est sur le bloc contre Claudia, et que si jamais, à l'élimination de dimanche, elle se retrouve encore sur le bloc contre Claudia, ben c'est que c'est elle qui va partir, parce que Claudia est aimée de tous. Suite à cette affirmation-là, qui semble avoir choqué Lisanne, puis a fait sentir vraiment mal Lisanne de l'avoir mis sur le bloc, mais elle lui dit, écoute, si je remporte le veto, je te sauve, et je mets la personne de ton choix sur le bloc. Ça, pour les filles, ça pourrait être encore plus idéal, même que le plan initial de Backdoor Michel, parce que si Lisanne respecte sa promesse qu'elle a faite à Catherine, ben Catherine pourrait lui dire, ok, ben je veux que tu mettes Guylaine sur le bloc. Guylaine pourrait se retrouver sur le bloc et se faire sortir. C'est Guylaine qui est même le plus gros danger pour les filles de la chambre bleue. Ça pourrait être vraiment quelque chose, cette promesse-là m'a fait extrêmement peur pour Lisanne. J'ai vraiment l'impression que c'est pas une bonne promesse qu'elle a fait parce que, encore une fois, je sais pas si les filles de la Chambre Bleue ont tant sa pérennité à cœur, autant est-ce que les filles de la Chambre Bleue ont réellement envie d'amener Lisanne jusqu'à la fin? Je le sais pas. J'ai peur que là, Lisanne se fasse entourlouper. Je sais tellement plus. C'est tellement complexe. Je pense vraiment que le récit de la semaine, c'est le récit de la confiance de Michel envers le plan. La vraie question, ça va être, est-ce que Michel a raison d'avoir autant confiance dans le plan de piéger PL, surtout après la situation où PL a mis une cible sur son dos par le fait qu'il a explosé dessus devant tout le monde? Ou est-ce que la confiance de Michel envers sa game va être tellement forte de ce plan-là qu'elle va pas se rendre compte qu'en fait la maison est en train de changer de momentum et que c'est elle qui va se retrouver sur le bloc? Moi, ce qui me ferait réellement peur pour Michel, c'est que suite à la cérémonie, à la compétition du veto, admettons qu'elle-même gagne le veto, c'est qu'elle utilise le veto pour sauver quelqu'un et que Lisanne, au lieu de mettre PL sur le bloc, mette un allié de Michel et que ça se retourne puis ça y explose dans la face royalement. Je pense que cette situation-là dans laquelle la maison est placée présentement à court terme, d'ici à au moins la cérémonie du veto, est très propice à ce que ça explose dans toutes les directions et que ça vienne un peu vraiment ruiner les plans de beaucoup de gens dans la maison. Je m'attendais pas à ce que la semaine soit aussi explosive, mais elle l'est. J'ai hâte de voir vraiment toutes les répercussions parce que là on entend que Marc-Antoine serait prêt à laisser partir Michel. On voit que les alliés de Michel veulent pas la laisser partir, mais ils se sentent un peu impuissants dans la situation, surtout parce que Lisanne semble réellement focus sur ce plan-là. Mais en fait, est-ce que c'est une ruse? Parce que, comme on se rappelle au début de l'épisode, Lisanne mentionnait vouloir se servir de Michel comme leurre. Bref, le montage a fait une excellente job de nous laisser un peu dans le noir. On a des indications claires, en tout cas qui semblent claires que Lisanne va être que Michel va être la cible. Mais j'ai de la misère à croire que ça va être aussi facile que ça. Et que ça va être aussi simple de se rendre à ce résultat-là qui, oui, semble assez évident, mais a été quand même confus tout au long de l'épisode. Et ça va vraiment être... ça va nous être révélé à la cérémonie, à la compétition du veto et à la cérémonie du veto qu'on va voir prochainement. Compétition du veto que j'ai très hâte de voir parce que c'est Hide and Go Veto qu'on a appelé en anglais, je me rappelle plus du nom francophone, mais c'était la fameuse compétition qu'on avait vue à la saison 1 où tout le monde doit aller les joueurs doivent aller cacher des choses dans la maison et les autres doivent aller les trouver et généralement ça mène à un bordel fou. Donc j'ai très hâte de voir cette compétition-là et je pense que c'est à date la compétition la plus importante de la saison parce que qui va remporter le veto va probablement soit mettre fin à l'alliance des filles de la Chambre Bleue, soit éliminer Michel qui a quand même été une grosse joueuse dans la saison, ou soit éliminer PL qui a été si on veut le joueur qui a attiré toute l'attention et qui a créé une espèce de guerre ouverte dans la maison. Donc j'ai très hâte de voir comment ça va se finir cette semaine-là. C'est comme ça que va se terminer cet épisode extrêmement complexe. Honnêtement, je sais pas si j'ai été tout le temps clair dans mes explications parce que honnêtement, c'est un des épisodes les plus complexes que j'ai vu de Big Brother en termes de le montage nous dit une chose, les gens nous disent une autre chose. Je pense avoir été assez concis, mais si jamais vous avez des questions sur qu'est-ce qui s'est passé, ça va me faire plaisir d'y répondre dans les commentaires puis essayer de clarifier ça tous avec vous. S'il y a des choses que vous avez compris que moi qui m'ont échappé, c'est possible, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça va me faire plaisir de les lire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter comme d'habitude, c'est super apprécié. On avait aussi la version podcast qui est juste ici si vous voulez aller l'écouter comme ça. TikTok, Instagram aussi ici si jamais vous voulez voir du contenu exclusif. D'ici là, moi je vous dis à demain pour un épisode qui va être, on l'espère, un peu plus facile à disséquer. Et j'ai très hâte de vous y retrouver. Donc, à la prochaine.